Alléluia. 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 Et je viens vous dire bonjour ce matin et vous rappeler que hier, il y avait un post, un clip qui vous demandait de citer les jours de la semaine et le nombre d'adorations sur chaque paroisse, chaque jour. Parce qu'on parle de cette adoration, on parle de ceci, mais en fait, sur une paroisse, au lever jusqu'au coucher, qu'est-ce qui se passe en matière de prière et surtout d'adoration? Et on veut savoir, ce faisant, si vous êtes attentif aux enseignements que vous donnent vos responsables paroissiaux, vos évangélistes de tutelle, ainsi que votre culture propre dans l'Église du christianisme céleste. C'était une parenthèse. Mais le véritable mobile de l'actuel shooting, c'est à propos du culte commémoratif de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. J'ai été beaucoup étonné quand beaucoup ont écrit, et surtout il y a une là qui a dit que le culte, une personne pardon, se faisait à l'intérieur du cimetière. Je dis non, c'est ridicule. Comment est-ce qu'à 0h, 1 minute, les gens pourraient-ils envahir un cimetière et aller faire un culte là-bas? Ce n'est pas possible. Le cimetière, c'est un lieu de souillure. Il faut lire dans Ézéchiel. C'est un lieu de souillure. Donc, on ne peut pas aller faire un culte là-bas. Surtout le culte commémoratif de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, il y a le culte d'enterrement. Quelqu'un est mort et on s'en va déposer celui-là, ce décujus, à sa dernière demeure. Eh bien, toute la congrégation, avec le cercueil, tout ce qu'il faut, l'ascensoir, l'eau bénite et puis la croix, on va déposer cette âme qui vient de trépasser à sa dernière demeure. On fait un culte là-bas, il y a un rituel pour cela. Voilà pourquoi je vous inviterai à chercher la doctrine de l'Église du christianisme, c'est le tome 1, la doctrine de l'Église rectification suite, ça fait le tome 2, puis l'ordre de culte et la constitution de l'Église. Vous y trouverez tous ces éléments là-dedans. Là-bas, il y a un culte qu'on fait pendant l'enterrement qui est bien différent du culte commémoratif de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui, lui, se passe sur l'esplanade du cimetière, pas à l'intérieur du cimetière. Je regrette. Le cimetière est un lieu de souillure. Donc, tous ceux qui vont à l'enterrement, c'est-à-dire à l'intérieur du cimetière, après l'enterrement, ils ne retournent pas à la paroisse. Il y a une prière à faire chez le décujus, c'est-à-dire le défunt, et après ça, chacun retourne chez soi. Alors, quand vous arrivez chez vous, la soutane, les tenues d'en bas jusqu'à vos dessous n'entrent pas dans vos chambres à coucher, mais directement dans l'eau. Vous passez un coup de savon là-dessus, vous séchez tout. Même si vous n'étiez pas en soutane et vous étiez en tenue civile et vous êtes membre de l'Église chrétienne. Voilà comment ça se fait. Quant à la chorale, il y a quelqu'un qui reste à la paroisse sur le pas de la porte. Et quand l'enterrement est fini, celui qui a porté la croix, l'ascensoir et le bénitier vont là-bas sur la paroisse. Ils n'entrent pas sur le pas de la porte. Il y a quelqu'un là qui leur arrache tout et qui, avec les camailles, et qui lave tout, et maintenant purifie avec de l'eau parfumée, avec le psaume 24, avant d'aller les déposer dans le Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Pas le Dieu des morts. Il faut relire le psaume 115 après le verset 3. Ce ne sont pas ceux qui descendent dans le séjour des morts qui rendent gloire à Dieu. Non, ce n'est pas possible. Je vous prie. Et les choristes retournent chez eux, les devanciers, ils vont se purifier, ils lavent tout ce qu'ils ont. Voilà comment ça se fait. Mais hélas, l'enseignement n'étant pas uniforme, c'est une des plus grandes paroisses de notre Église en Afrique.
ils ont amené quelqu'un qui était déjà moribond. En fait, c'était quelqu'un qui s'était moqué de l'église du christianisme céleste. Et Dieu, dans sa miséricorde, avait voulu qu'il repasse là encore avant de quitter la terre. Il paraît qu'il aurait dit que cette église, jusqu'à sa mort, il ne mettrait pas... Donc, les derniers instants, l'Éternel l'a fait venir. Et pendant que les gens priaient pour lui, rémission des péchés, il a rendu l'âme. Et les devanciers ont soulevé le cadavre, ils sont allés mettre ça dans un coin. Et les parents, avec une voiture, ont fait le tour par la petite porte cochère et ils l'ont emporté. Mais 3/4 d'heure après cette scène-là, triste, un des plus gradés dans ce groupe-là, groupuscule, je l'ai retrouvé sur la paroisse et qui allait entre le petit hôtel, le grand hôtel et qui revenait allumer des bougies. Je n'ai pas cru mes yeux. Ah, je me suis approché de lui. Pourtant, il était plus gradé que moi. J'ai dit, mais tu étais parmi ceux qui... Il a dit oui, mais j'ai dit, mais tu ne devrais plus être sur la paroisse. En principe, tu devais être chez toi. Tu laves tout ce que tu as porté de la soutane jusqu'à tes dessous. Et aujourd'hui, là, tu n'entres pas dans ton lieu de prière jusqu'à 0 heure plus 1 minute, c'est-à-dire le jour passé. Ah, il dit que lui, ça fait longtemps qu'il est dans l'église, mais il n'en a jamais entendu parler. Alors, le chef des visionnaires, le chef de leur paroisse passait. Je l'ai interpellé et j'ai répété. Il a dit oui, que c'est comme ça. Le chef des visionnaires a répondu, il a dit oui, que c'est comme cela que ça se fait. Mais aujourd'hui, tout le monde est gradé, personne ne veut écouter. Donc eux aussi, ils ne disent rien de peur que les gens les insultent. Je dis, votre corps là va mourir. Donc à cause de votre corps, vous laissez la chose de Dieu périr. Voilà, donc le devancier m'a regardé bizarrement. He was somehow, comme on le dit l'anglais. Voilà, maintenant, le culte de la résurrection. Le culte commémoratif de la résurrection, c'est sur l'esplanade du cimetière. C'est pas dans le cimetière. Non, 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 c'est pas du tout dans le cimetière. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas dans le cimetière. Ce culte de commémoration de la résurrection du Christ est bien différent du culte d'enterrement qui se fait à l'intérieur du cimetière quand on va pour enterrer quelqu'un. Ici, les gens ne vont pas à l'enterrement, ils vont pour le culte commémoratif de la résurrection du Christ. Donc, c'est sur l'esplanade là. Du cimetière, c'est-à-dire entre la rue et l'entrée, là, cette place-là. Et ça ne dure même pas longtemps, ça dure à peine 1 heure de temps. Les gens, après Alléluia, dans les 4 points cardinaux de Alléluia, qu'on dit dans la semaine sainte, Alléluia, et puis maintenant, on retourne à Alléluia, à la résurrection. Certains se gardent dans la semaine sainte de porter leur sangle. Ils ont menti. Jamais le prophète n'a dit ça. Allez, c'est la sangle. Voyez-vous, le prophète avait l'habitude de fêter Pentecôte en Côte d'Ivoire, selon son almanach. Les 24-25 décembre au Dahomey, devenu Bénin, et puis les Pâques au Nigeria. Ceux qui n'ont pas vu le prophète avant 1951 et 53 vont toujours penser que le prophète était absent du Dahomey, devenu Bénin. C'est selon son almanach. Le prophète, depuis 53, à la fondation jusqu'à 53, il a toujours fait la fête des Pâques au Dahomey, au Bénin. Et après, quand l'Église a pris de l'essor au Nigeria, donc de 53 jusqu'à là, il a toujours fait ça au Nigeria, fait le culte de la résurrection au Nigeria, les Pâques au Nigeria. Jusqu'en 1967, où il n'a pas pu partir, et c'était la première fois que la grande majorité des chrétiens célestes venus après ont découvert le prophète fêtant les Pâques à Porto Novo, parce qu'il y avait la guerre du Biafra et les anges lui avaient interdit de se rendre au Nigeria. Donc il a fait les Pâques à Porto Novo. Allez-y voir, c'était à l'entrée du cimetière, à côté de la gendarmerie mobile numéro 2 ou bien numéro 1 là. C'était terrible. C'était terrible. Jamais on est entré dans le cimetière. Non, c'est l'esplanade. C'est sur l'esplanade. Je vous prie, l'enseignement que vous avez là, on ne sait pas d'où vous tenez ces enseignements. Ce n'est pas bon. Ça gâte, ça donne une mauvaise réputation à notre église. Bon, écoutez, je vais vous raconter, en ramasser une petite histoire. Un jour, j'étais en Afrique et c'était la période pascale. J'ai voulu voir de près comment ils faisaient. Donc, je suis parti avec les gens au cimetière d'Akwapa, là où Papa Yansou est enterré, là où notre frère
Jonas Abiassi aussi est enterré. Papa Wegunu est enterré. Bon, les papas Olubi, tout ça ont été enterrés. Nous étions sur l'esplanade. Ils ont fait l'hôtel circonstanciel, etc. Et puis ils faisaient le culte. Vous savez, à l'époque, là, ce cimetière avait 2 entrées, une petite et une grande. Mais la grande, elle était détruite complètement. Même un bébé pouvait ramper, passer sous les entrailles, il a pu entrer. Et la petite entrée aussi plus proche du pont, là, aussi son entrée était déchiquetée. Donc, tout le monde pouvait y passer jusqu'au port, les cochons. Le conducteur était en train de conduire cette nuit-là. Et puis subitement, il est apparu une horde de cochons. Je veux dire les ancêtres, les aïeux, les bisaïeux, les grands-pères, les arrière-grands-pères, les oncles, les tantes, les cousins, les neveux, les nièces, les neveux, les frères, les demi. Ils sont en colonne et en grognant. Quand le conducteur a entendu ça, parce que le cimetière était dans le noir, mais ici, sur l'esplanade, il y avait la lumière, la réverbération, etc. Quand lui, il a entendu là, il s'est levé en criant « Ja, 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 ja !» Et tout le monde, il a fui, il a abandonné l'hôtel, tout le monde a fui. Même les fidèles, ils ont fui. Moi, j'étais sur place et puis je riais. Les cochons sont sortis, ils sont passés à côté de l'hôtel. Il n'y avait rien à manger là. Sinon, ils se seraient jetés sur l'hôtel. Il y avait des bougies. Ils ont trouvé ça bizarre que des bougies soient allumées dans la nuit. Il y a la croix et puis des gens en blanc. Ils ont regardé jusqu'à... Ils n'ont rien dit. Et puis, celui qui était le chef, qui était en tête, a dit... Allez, ils ont continué leur chemin dans le noir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voyez ces aberrations. Non, il faut que ça s'arrête. Et puis... il faut que les gens connaissent la sanctification après l'enterrement, après un enterrement. Le prophète a enseigné, après un enterrement, vous ne retournez pas à la paroisse du cimetière, vous allez faire une prière chez le décujus, chez le défunt, avec une bougie, prière de lumière, d'assistance, de protection pour la maison, et chacun retourne chez soi, et vous trempez tout ça. Aucun devancier ne retourne à la paroisse. Il peut être le chargé de paroisse. S'il n'a pris pas à l'enterrement, eh bien, il va chez lui. Le maître d'hôtel, mais seulement, par précaution, on garde des gens sur la paroisse pour prendre les substituts de l'église, les pèlerines de la chorale, la croix, l'ascensoir, le bénitier, que les gens ont employé là-bas. Il y a quelqu'un sur le pas de la porte qui n'est pas allé, qui prend ça et qui lave tout. Et finalement, rince avec de l'eau bénite et le psaume 24, et puis expose avant de les remettre là-bas. Voilà comment ça se fait. Je vous supplie, à l'occasion, cherchez doctrine de l'Église chrétienne Israël, la doctrine de l'Église, tome 1, la doctrine de l'Église chrétienne Israël, rectification, suite, ça fait le tome 2, cherchez-les, lors de culte, prenez, on vous a donné, on a mis force, détail et explication pour vous là-dedans. Nous vous supplions au nom de Christ. Il faut que nous abandonnons cette voie d'ignorance, sinon nous risquons de tout gâter. Nous risquons de tout gâter. Nous vous supplions au nom de Christ. Ce n'est pas que je joue au connaisseur, non. Le Seigneur a voulu que je fusse là. Je ne suis pas le seul. Il y a d'autres également qui ne sont pas habitués à prendre la parole comme ça. L'Éternel m'a fait cette grâce. Voilà pourquoi je suis devant vous. Donc je vous supplie, je ne le fais pas parce que je joue au grand. Non, recherchez les anciens sentiers. Comme a dit Jérémie 6, verset 16. C'est le temps du désordre à l'église, comme a dit Juge 21, verset 25. Il dit, en ce temps-là, en Israël, il n'y avait pas de roi. Et chacun faisait ce qui lui plaisait. Aujourd'hui, vous avez nommé des gens qui portent des trucs, des tenues bizarres. Vous êtes dit qui sont vos chefs comme le veau d'or. Ils se sont fait ça et ils ont dit c'est notre chef. Mais pourtant, il n'y a rien à changer. Au contraire, ça s'empire. La situation va de Caribe dans Scylla, de mal en pire. Nous vous supplions au nom de Christ, laissez tomber tout ça et retournez aux vraies valeurs de l'Église. Si nous ne savons pas reconnaître le chemin de là où nous allons, au moins nous savons d'où nous venons. Bon, retournons aux racines de l'Église. C'est triste. Nous vous supplions, c'est triste. Répandez cette nouvelle-là pour la gloire de Dieu au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.